interrogation écrite. Mademoiselle, vous en avez déjà fait une avant-hier et vous deviez nous la rendre aujourd'hui. Ah oui, c'est juste, Alma. Par contre, j'ai oublié vos copies. Je vais simplement vous donner vos notes. Math 12, Alma 3, Bob 19. Pas mal pour une copie blanche. Sally 2, Dewey 4, Fred 15. Mademoiselle Sfez, c'est pas possible. J'ai répondu correctement à tout. Je peux pas avoir 4. Et moi, j'ai jamais eu moins de 16 depuis que je fais des maths. 1 heure de colle chacun. Ça vous apprendra à être insolent. C'est plus possible. Elle fait vraiment n'importe quoi, Mademoiselle Sfez. Ouais, depuis un mois, elle est dans l'espace et tout va de travers. Et a sûrement une raison. Qu'est-ce qui peut la mettre dans cet Ça état-là? va, je vous dérange pas. Allez, vous trois, 5 tours de gymnase et que ça saute. J'en ai parlé avec les autres. Il y en a marre de se taper des sales notes et des heures de colle et ça serait pas mal que le FBI enquête sur Mademoiselle Sfez. Pas de souci. Dewey et moi, on avait envie de mettre le nez dans cette histoire. Ouais, trop cool. Merci, le FBI. Une heure, hop, hop, hop. Le sport, c'est l'équilibre indispensable à la vie. Bon, ça va pas être facile de trouver ce qui perturbe Mademoiselle Sfez. Elle est pas vraiment du genre à se confier. Waouh, Madame Apu, c'est votre mari qui vous a envoyé une carte pour la Saint-Valentin? C'est pour la voisine. Le facteur s'est encore trompé. En ce moment, il fait n'importe quoi. Ok, surveillance rapprochée. On colle Mademoiselle Sfez de près. Il y aura bien moyen de lui parler et d'apprendre quelque chose. Elle a l'air de bonne humeur. C'est le moment d'aller lui parler. Ça va pas, non? Vous pourriez pas faire attention? Milzébu, c'est vraiment pas son état normal. Mais pourquoi elle est comme ça? Tu te souviens de l'article 247 du manuel du détective? Montre-moi tes poubelles, je te dirai qui tu es. Oh, mais excusez-moi, monsieur. Mademoiselle Constance Fez, c'est bien là. Oh. Ouh, mais t'es un vrai fauve, toi. Elle est complètement marteau. Berk. Je sais, le fauve, ma super webcam est trop géniale. 5 millions de pixels, autofocus. Oui, elle arrive. Il faut que tu files. Oh non! Pas bien, Boogie, pas bien. Maman est très fâchée. Un carton de chaussures de sport, boîte de maquillage, emballage de chocolat, un reçu pour la location de 3 films sentimentaux et un parfum. Super, les indices. Bon, t'as rempli ton sac avec ses ordures et on n'en sait pas plus sur elle. T'as une idée pour la suite? Madame Apu avait raison, c'est pas la forme le facteur. Tadam! Je savais bien qu'il était là. Une de mes vieilles inventions, l'Emo-Patch. Le patch à émotion. On le colle sur la peau et il change de couleur. Rose pâle, état normal, vert énervé, noir furieux, orange effrayé et rouge pour stresser. Avec ça, on va savoir ce qui perturbe notre prof. Pas mal. Mais il faut réussir à le coller sur Mademoiselle Sfez. Ah, mais pourquoi font-ils tous du sport? Les équations, c'est moins fatigant et plus utile. Atchou! Atchou! Elle aussi, elle s'enrhume? Passe-moi les mots patch, je vais lui coller vite fait, bien fait. Pas de question, c'est mon invention. Oh, désolé, mademoiselle, je vous avais pas vu. Tout va bien, Dewey, c'est cette piste. Trop de gravier, mal entretenu, c'est dangereux. Donne-moi ton patch, roi du 100 mètres, je vais m'en occuper. Tadam! Mission accomplie. Mademoiselle Sfez, n'oubliez pas que nous serons inspectés par le rectorat en fin de semaine. Il faudra être parfait. Je n'oublie pas, monsieur Plantier. Ça fait un mois que vous nous prévenez. T'as vu? Le patch a rougi quand elle est passée devant le proviseur. C'est lui qui la stresse. Ouais, il doit l'obliger à travailler comme une folle pour augmenter les résultats de ses élèves avant l'inspection. En plus, le proviseur met la pression au prof depuis un mois. Et ça fait un mois que Mademoiselle Sfez est perturbée.
Macadam, Bollywood, juste à temps pour votre heure de colle. Faites-moi cet exercice pendant que je vais aider Monsieur Plantier à ranger les archives. J'en étais sûre. Il lui refile les sales corvées. Ouais, et t'as vu sa coiffure? Il l'oblige à avoir un look plus jeune rien que pour l'inspection. On y va. Le FBI peut pas laisser faire ça. C'est mal rangé ici. Et sale, vos archives, c'est une décharge, Monsieur Plantier. Elle a pas l'air très martyrisée par le proviseur. C'est elle qui lui flanque la trouille, ouais. On a intérêt à être en classe quand elle va revenir. Moins vite, Stop! Aujourd'hui, j'ai eu ma dose de sport. Sport, mais c'est ça. Quand le patch a rougi, il y avait aussi Monsieur Jérôme. C'est peut-être lui qui la stresse. Mission du jour, découvrir pourquoi et comment Monsieur Jérôme stresse Mademoiselle Sfez. T'es sûr de ton coup? Parce que, question-erreur, on a fait le plein. Elle s'entraîne tout le temps, elle pleure devant un magasin de sport, ça mérite qu'on vérifie cette piste. Mademoiselle, vous n'auriez pas vu Monsieur Jérôme? Bollywood, une heure de colle. Ça vous apprendra à vous amuser du malheur des autres. Ok, pas de doute. Dès qu'elle entend Jérôme, elle sursaute. Tchoum! À part éternuer souvent, il a l'air tout ce qu'il y a de plus normal comme prof de sport. Ouais, j'ai cherché sur internet, rien. Ancien champion d'athlétisme, parcours exemplaire, ses élèves ont de super résultats. Tu sais ce que dit mon père? Plus c'est parfait, plus c'est louche. Plus souple à fouler, mademoiselle, les genoux plus haut. Allez, hop, 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 hop. Quel sadique! Mais il va la tuer à ce rythme-là. Vous n'êtes pas assez entraînée, mademoiselle Sfez. Venez me voir tous les jours, je vais vous faire un programme intensif. Oh, la pauvre, il la force à faire du sport intensif. Tu m'étonnes qu'elle soit stressée. Regarde, à tous les coups, il prépare sa liste de tortures sportives pour Mademoiselle Sfez. Avec ce bloc-notes, on aurait une super preuve à donner au proviseur pour qu'il fasse quelque chose. Super idée, diversion. C'est ton tour, j'ai déjà pris mon heure de colle, moi. Bravo, macadam, un élève qui vient réviser sa gym, ça fait toujours plaisir. Allez maintenant, sur une seule main. Pas la moindre liste de tortures de sport, rien. Tout ce qu'il y a sur son bloc, c'est Constance écrit des centaines de fois sur toutes les pages. Constance? Mais c'est le prénom de Mademoiselle Sfez. Je l'ai lu sur sa boîte aux lettres. Alors c'est un maniaque qui fait une obsession sur elle. Je t'avais dit, plus c'est parfait, plus c'est louche. Oh, le facteur s'est encore trompé. D'accord, il est amoureux, mais quand même. Amoureux? Comment ça? Il est étourdi, maladroit, tout le temps dans les nuages. Il se vexe pour un rien. Bref, il est amoureux, quoi. Mais c'est ça! Mademoiselle Sfez est amoureuse de Monsieur Jérôme. Tout colle. Intérêt pour le sport, maquillage, film romantique. Mais c'est l'enfer. Amoureuse d'un maniaque, tyran, obsessionnel et prof de sport. Comment ça, un maniaque, tyran, machin chose? Bah oui, dès qu'elle est sur le terrain de sport, il s'occupe plus que d'elle. Et quand il est seul, il écrit son prénom sur toutes les pages de son bloc-notes. Je dirais plutôt que votre prof est très amoureux de Mademoiselle Sfez. Mais alors, ils sont tout simplement amoureux l'un de l'autre sans le savoir. C'est génial. Merci, Madame Abou. J'ai découvert l'amour qu'il y a entre eux. C'est super chou de voir des amoureux. C'est dans nos cœurs qu'on trouve le bonheur. L'amour c'est beau comme un pétale de fleurs. Bah si c'est ça, être amoureux, ça donne pas envie. Il ne reste plus qu'à arranger l'histoire d'amour de Mademoiselle Sfez avec Monsieur Jérôme. Hé, on est détective, pas agence de rencontre. Arranger les mariages des adultes, c'est pas le boulot du FBI. Réfléchis, Dewey. Si Mademoiselle Sfez est heureuse, fini les heures de colle et les notes injustes. Et puis ça serait si chou. Plus d'heures de colle, ça c'est un vrai argument. Oui, macadam, vous m'épatez. Vous avez attrapé le virus du sport ou quoi? Bon, ok, pour commencer l'entraînement au 100 mètres. Macadam, rendez-moi ça tout de suite. Donnez, mademoiselle, je vais vous aider. Ah, merci Sally, c'est gentil. Mais Sally, pas si vite. Sally, revenez. Vite, Dewey, bloque l'ascenseur. Ça y est, il se parle. Monsieur Jérôme rassure Mademoiselle Sfez. Oula, il bégaye, il dit que ça doit être une légère panne, mais que ça va pas durer. C'est le moment, on voit l'ambiance. Allez, maintenant je sors l'artillerie lourde.
Pétale de rose, coup de foudre garanti. Je suis allergique au pollen. Sortez-nous de là! L'amour, c'est plus compliqué qu'une enquête. Alors, ils l'ont eu leur coup de foudre, vos deux professeurs? Oui, mais dans la salle d'attente de l'hôpital, avant qu'on soigne leur allergie. Vous vous êtes encore trompé, jeune homme. Maintenant, ça suffit. Vous allez vous prendre en main et déclarer votre amour à la voisine du sac. Vous croyez? Le SBI pourrait ouvrir un département agence de rencontres? Pas question, c'est un boulot de spécialiste. Vas-y, Mika, à fond! Alors c'est ça un entraînement de cartes? Une tondeuse à gazon qui tourne en rond? Passionnant. Sally, comment tu peux t'ennuyer? Réglage des pneus, test des suspensions, essai moteur, c'est génial! Grouille, on va voir si ton champion va bien. Mika, ça va? Oh, ça se court encore. Bon, on dirait que t'as rien. Quelle trouille! Mika? Mika? Oui, ça revient. C'est quoi ce feu d'artifice? Stéphanie Desmulliers, reporter sportif du journal du collège. Mika, qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu le contrôle de ton kart? Comment? Et demain, qu'est-ce que tu décides pour la course? Ma trousse? Non, la course! Mika, le grand pilote, a raté ses essais. Tu penses toujours gagner? Hé, tu peux le laisser tranquille? Écoute, je prépare un papier sur le kart depuis très longtemps. Et là, c'est bon! Le champion ne sait plus conduire. Ça sent le scoop super chaud. Eh ben ton scoop, mets-le au frais, il attendra un peu. Et tu passes pas cette ligne, stop! Va y avoir une enquête! Merci. Sally, Dewey, le SBI, c'est bien vous, hein? Je peux vous parler d'un truc en privé? Bien sûr, on va en profiter pour remorquer ton kart. Ça va, Mika? J'ai appris que t'avais eu des soucis. Dommage, pour une fois que j'avais un concurrent à la hauteur. T'inquiète pas, va. Demain, tu vas nous voir en pleine forme, moi et mon kart. Et le premier sur la ligne d'arrivée. Ça m'étonnerait. C'était qui? Elle a l'air bien sûre d'elle. Vivi, après moi, c'est elle, la meilleure. Quand même, je me pose des questions. Cette panne, c'est pas possible. J'ai fait réviser mon kart hier. Vous pouvez m'aider à reconstituer l'accident? T'as peut-être fait une erreur de conduite? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Je suis monté dans le kart, j'ai mis ma ceinture de sécurité. Punaise, toutes ces secousses. Ça m'a brouillé la mémoire. Ça va revenir, faut être patient. Y a qu'une seule solution pour t'aider à récupérer tes souvenirs. Dis-moi, Mika, tu t'es déjà fait hypnotiser? Hypnotisé? Ouah, le scoop! Vous allez utiliser l'hypnose sur Mika? Génial! Je vois déjà le méga titre, le mystère du kart s'épaissit. Recours au paranormal. Je peux assister à la séance? Désolée, mais au SBI, les enquêtes, c'est privé. T'as déjà pensé à la pub que ça pourrait faire à l'agence? À l'impact sur le collège, à la notoriété? C'est utile tout ça! Ça peut ramener des clients. Je sais pas, on n'est pas seul dans l'affaire. Mika, t'en penses quoi? Bah pourquoi pas, j'ai rien à cacher. Bon bah, dans ce cas, ok. Ouais! Ce sera mon meilleur papier. Après, reportage sur 15 pages. Ensuite, le bouquin. Oh, je vois déjà le titre. Fureur sur la piste de cartes. Oh, t'inquiète pas, je te citerai. Tu nous suis seulement si tu passes en mode veille. Bon ben, on va commencer. Mika, tes paupières sont lourdes, tu vas t'endormir et tu te réveilleras quand je frapperai dans mes mains. Maintenant, tu es sur le circuit de cartes. Raconte ce que tu vois. Léger gauche, ligne droite, accélération. Freinage anticipé, ok. Dérapage avec deuxième virage court.
J'accélère, mais le moteur ne répond pas. Le moteur ne répond pas. T'as pas commis d'erreur de conduite, Mika. Par contre, tu as parlé de moteur qui ne répond pas. Impossible. Mon mécano a entièrement vérifié le kart la veille. Tout était impec. Alors ça veut dire que quelqu'un a trafiqué ton kart pendant la nuit. C'est peut-être un de tes rivaux. Mais qui peut me faire une chose pareille? Et puis, j'ai pas d'ennemis. À ta connaissance, il va falloir qu'on se penche sur ta carrière. Stéphanie, si tu suis Mika à la trace, tu dois avoir des archives sur lui. Oui, mais c'est confidentiel. Désolée, mais là j'ai besoin de renseignements pour continuer l'enquête, qui te permettra de faire ton meilleur papier. Ok, on fonce au journal. Vous deux, au stand pour examiner le kart. Ça marche. C'est mon enquête. Tiens, détective, des heures de lecture. Bon, entre ça et les anciens articles, je vais bien dénicher 1 ou 2 suspects. Merci. De rien, amuse-toi bien. Tous les secrets du kart. Ils auraient pu mettre un chapitre sabotage. Nigel, tu ne vas pas mettre mon article en première page? Mika, le champion qui arrive plus à piloter. Ça mérite mieux qu'un bas de page minable en fin de numéro. Désolé, Francis et François couvrent la suppression des frites à la cantine. Ça, c'est de l'actu brûlante. Beaucoup plus que tes histoires de cartes. Désolée, Sally, ça, ce sont mes petites notes privées. Cet écrou n'a rien à faire là. Et ce câble de liaison, pourquoi il est dénudé? Mille protons! On s'est servi de cet écrou pour caler le câble contre les autres pièces. Le câble a chauffé et fusillé la mécanique. Mika, on a trafiqué ton kart et ce on s'y connaît en mécanique. Regarde, l'écrou est plus gros. Sur mon kart, c'est du taille 12 et celui-là du 18. Comme ceux qu'utilisent les mécanos de Vivi. Les mécanos de Vivi? Mika et Vivi, 2 champions pour un seul titre. Stéphanie, qu'est-ce que tu sais sur cette Vivi? Vivi, c'est la concurrente de Mika. Ils sont en rivalité depuis le primaire. Tu la soupçonnes? Mais oui, bien sûr, un sabotage. Mika éliminée, elle est sûre de gagner. Tu vas l'arrêter quand? Où? Ça va faire des images chocs et... Stéphanie, mode veille, tu te souviens? Dewey? Ok, pas de souci, j'y vais. Continue les analyses. Dewey arrive aux mêmes conclusions. Il a trouvé du louche. Chère Vivi, on va parler mécanique entre filles. Hello Vivi, on dirait que l'entraînement n'est pas très intense. C'est vrai que sans Mika, pas la peine de se fatiguer, t'es sûre de gagner? Ben non, je me relaxe toujours avant une course normale. On a trafiqué le kart de Mika. T'aurais pas fait une petite balade près des stands hier soir? Bah si, pour ranger mon kart. Et c'est quoi cette histoire? Mika, un sabotage et tu m'accuses? Ça va pas, non? T'es malade? Vivi, ton kart est prêt pour le dernier essai. T'as de la chance, madame, j'accuse n'importe comment. Pour l'instant, toi aussi, madame, j'ai pas d'alibi. Sauf erreur, tu as parfaitement pu tripoter le kart de Mika. Je te laisse, le numéro du jour doit sortir tout à l'heure. Je vais surveiller l'imprimante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le FBI accuse Vivi coupable. Selon Sally Bollywood, Vivi a eu tout le temps de trafiquer le kart de son adversaire. Sally, il faut des preuves solides pour lancer de telles accusations. Je pensais que ton père te l'avait appris. Mais j'ai jamais dit ça. C'est Stéphanie Desmulliers. Elle a tout déformé. Encore une accusation. Assez. C'est la première fois qu'on organise une compétition de cartes au collège et je ne veux pas entendre parler de sabotage. Vous avez pensé à la réputation de l'établissement? Allez, dehors! J'en connais une pour qui ça va chauffer. Tu te rends compte? Tu mets l'enquête en danger en racontant des âneries. On avait juste des soupçons, rien de solide. Sally, tu n'y connais rien en journalisme, alors du calme et chacun son métier. Je continue mes articles et toi ton enquête. Stéphanie, on n'accuse pas comme ça. Il faut des preuves. Le proviseur va interdire le journal si ça continue. Au lieu de brailler, tu ferais mieux de t'intéresser à cette course. Rivalité, sabotage, c'est autre chose que tes pauvres frites de la cantine. Cette affaire, ça va faire la une. Tu m'entends? La une. Merci pour les réparations, Dewey. C'est quoi ce truc? Oh! Un nouveau gadget. Me demande pas à quoi ça sert. Des fois j'invente et je réfléchis après. Bon, on sait que le coupable est quelqu'un qui a facilement accès au stand et qui s'y connaît en mécanique. Ça réduit la liste des suspects, non? Bof. Avec le bon livre, ça s'apprend vite la mécanique, même en quelques heures si on est très intelligent. J'ai déjà vu ce livre dans les affaires de Stéphanie. Attendez ici, je retourne au journal. Même si elle est bavarde, notre journaliste vedette nous a pas tout dit. Ok, Steph, qu'est-ce que tu nous caches? Entrez votre mot de passe. Carte?
Scoop! Aïe aïe aïe, dernier essai. Journal? Non. La une? Yes! Et ça, c'est quoi? Le journal de demain? Terrible accident de carte. Mais c'est la course d'aujourd'hui qui vient de commencer! Sally, t'es où? On est bon là. Mika remonte, il va lui faire l'intérieur dans le prochain virage. Oui, écoute-moi, il faut absolument que tu arrêtes la course, le kart a été trafiqué! Qu'est-ce que tu racontes? Tous ces indicateurs sont au vert. T'inquiète, Mika va gagner. C'est pas le kart de Mika qui a été trafiqué, c'est celui de Vivi! Stéphanie, je te tiens! J'ai un super titre pour toi. La journaliste fabrique son scoop en provoquant un accident. Ça va pas? Tu veux me faire perdre la course ou quoi? Regarde tes roues. Sabotage du kart de Mika et celui de Vivi. C'est toi, à vous. Tu peux pas comprendre, je m'investis à fond dans mes reportages. Et pour quelle récompense? Des bouts de pages minables en fin de numéro. Je voulais faire la couverture, mais je suis désolée. Je pensais pas que ça pouvait être si dangereux. Même un super article, ça vaut pas tout ça. Merci, merci. Mais je vais demander à Vivi de partager ce titre avec moi. Sans cet incident, elle aurait peut-être pu gagner la course. J'aurais peut-être pu. Tu rigoles? C'était du tout cuit. Eh ben on verra ça l'année prochaine.